Donc là, on y est là. Ouais, c'est la mission du président. Voilà. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Wouah, putain! Wow! 4 minutes 1000 pompes en 1 heure. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles. C'est moi qui vais vous en lancer un. On doit faire quoi déjà? On doit parler des gestes barrières. Les gestes barrières, bien sûr. Oui. Alors, je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Si cette vidéo fait 10 millions de vues, nos vidéastes vont pouvoir aller à l'Élysée pour faire une vidéo avec Macron et faire leur célèbre format, le concours d'anecdotes. Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Mais non, c'est pas vrai. Si. On rappelle les règles, notre invité doit nous fournir une anecdote et on doit deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Jean-Marie, c'est à vous. J'ai torturé des juifs. Ça jette un froid, hein? Ils n'auraient probablement pas accepté que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon viennent dans leurs vidéos de façon dépolitisée. Merci à vous Jean-Marie. De rien. C'était vraiment un plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Essayez de mettre un maximum de pouces bleus et de pas trop vous désabonner s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Tiens, tes cartons. La prochaine fois, tu iras bosser chez toi. McFly et Carlito sont deux influenceurs qui dépendent actuellement du groupe Webedia, filiale du groupe Fimalac, possédé par Marc Ladré de la Charrière. Marc Ladré de la Charrière, qu'Emmanuel Macron semble bien connaître. Évidemment que c'est politique, évidemment que c'est malin, il y a de la stratégie derrière. Il est pas bête, il est pas dupe, il fait pas ça juste pour nous faire plaisir, évidemment qu'il a... Il y a les élections dans 1 an. Oui, oui. Bon. Mais en même temps... En concurrence avec eux-mêmes et les autres youtubeurs, ils doivent toujours produire des marchandises plus incroyables et plus spectaculaires. Comment alors refuser la proposition d'un président si elle entre parfaitement dans ce besoin de concepts toujours plus fous? Si chaque vidéo doit être historique et détruire l'ancienne, c'est aussi parce que derrière ces vidéastes, il y a des équipes, il y a des crédits à payer, il y a des familles à nourrir et il y a des promesses à tenir. Et donc forcément, il y a beaucoup d'affects qu'il faut valoriser et pérenniser. Dans cette vidéo, je vais suivre pendant 24 heures des jeunes qui font le SNU. Je vais passer 24 heures avec Brune Poirson, qui est la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Joyce Phoenix qui passe la journée avec Brune Poirson. En totale objectivité, hein, bien sûr. Gabriel Attal qui passe la journée avec Ludovic B. Et Hugo Décrypte qui passe la journée avec Édouard Philippe. C'est pas que je suis contre ces politiques-là, mais passer la journée avec un politique dans un format YouTube rend de fait le politique beaucoup plus sympathique. Pour ce qui est du côté politique, comme le disait David, vous votez pour Macron, vous votez contre lui, vous votez blanc, vous votez pour ses adversaires. En fait, vous avez votre libre arbitre. Ça ne change rien, ça. On vous influence rien, gardez ça pour vous, c'est vous ça, c'est vous et vous-même. Ça veut dire qu'ils refusent de voir l'évidence. L'évidence qu'Emmanuel Macron va se servir de leur auditoire qui est peu politisé pour paraître aux yeux d'énormément de jeunes notamment. Leur audience représente plus de 6 millions d'abonnés sur leur chaîne principale, YouTube, et plus d'1 million sur leurs comptes Instagram, Twitter et TikTok. Et ben pour paraître cool, sympa, rigolo, marrant, tout ça quoi. Et ça, c'est putain de politique, quoi. Je veux dire, c'est 90% du travail d'un politique qui est assez malhonnête, comme Emmanuel Macron. C'est de se faire passer pour quelqu'un de sympa. On ne souhaite pas faire de la politique. Évidemment, on n'en a jamais fait dans la vidéo. Nous-mêmes, on n'est pas hyper calés. C'est pas notre volonté, c'est pas notre mission, c'est pas... Voilà. Mais, quoi qu'on fasse, ça sera transféré comme ça. Il va y avoir des articles, des médias, des tweets. Attention, les tweets, bam. Mais n'est-ce pas justement la pire approche politique que d'inviter un candidat comme on invite un people, en le rendant cool sans lui demander de compte, sans même le mettre devant ses contradictions, sans lui demander de faire de la politique. Il sera dispensé de toute question politique. Il pourra redorer son image dans un jeu où il ne pourra qu'apparaître comme sympathique, drôle, jeune, cool en somme, en touchant un public pas forcément politisé. Viens maintenant, le président, Imaginez s'il perd, Manu aura un gage. Vous nous connaissez, on a réfléchi à des gages qui... Un tonneau de goudron, un sac de plumes et un individu ayant provoqué l'irritation de ses concitoyens. Tout d'abord, dépouiller l'individu. Complètement. Pendant ce temps, faites tiédir le goudron à feu doux et, juste avant qu'il ne frémisse, badigeonnez-en soigneusement l'individu. Il ne vous reste plus qu'à saupoudrer généreusement de plumes
et à laisser partir. Franchement, c'est épique s'ils acceptent et tout. Pour eux, le président est une marchandise qu'ils vont pouvoir exploiter dans leur entreprise médiatique. Et la valeur de cette marchandise dépasse leurs convictions, leur éthique et les valeurs qu'ils portaient jusque-là fièrement. Ils disent ne pas faire de la politique. Mais justement, est-ce que c'est pas la pire façon de faire de la politique que de la considérer comme une marchandise qu'il ne faudrait pas analyser politiquement ? La politique, c'est la propagande. La politique, c'est subjectivement, j'ai des idées et j'essaie de déverser mes idées, en tout cas de les répandre, de sorte que ça crée des mouvements. Quiconque prétend être objectif et neutre dans cette affaire, c'est lui qui est un malade. Donc le problème n'est pas tant qu'il y ait de la propagande, le problème c'est qu'elle ne dise pas son nom. Je me suis même pris la tête avec certains membres de ma famille. C'est normal, c'est une grosse réflexion. Mais au vu des éléments, à savoir, 1, on est totalement libre artistiquement dans notre contenu, et 2, on peut aider la santé publique à travers les gestes barrières. C'est un bon message à envoyer. Ils ont fait un live marathon pour ramasser de l'argent pour les hôpitaux pendant le premier confinement. C'est mignon tout plein, mais là aussi, ils ne questionnent pas l'origine du manque de moyens hospitaliers et des réformes libérales qui ont mené à cette catastrophe. Ils font des blagues et rien d'autre que ça en fait. McFly et Carlito sont restés en live pendant 11 heures. Ils ont invité de nombreuses personnalités et ont récolté 404 000 € pour le fonds d'aide d'urgence Covid-19 lancé par la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. A priori, un beau geste. Mais la fondation en question est présidée par Brigitte Macron en personne. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est cette même fondation qui avait organisé la très controversée vente de biens appartenant à la France pour financer les hôpitaux. Ceci dans un contexte où la politique du président ne cesse de couper dans les dépenses publiques de ce même hôpital. La fondation est tout sauf apolitique donc, et jamais aucun bilan n'a été rendu public en ce qui concerne la manière dont les 404 000 € ont été dépensés. Je me souviens très bien du marathon que vous aviez organisé il y a quelques mois pour nos soignants, et merci encore de l'argent qui avait été levé. Et cette fois-ci, on aimerait donner aux étudiants, car on vous l'apprend pas, leur situation est très précaire. Le Covid a fait très mal aux étudiants. La Fédération des associations générales étudiantes, en gros c'est un syndicat étudiant, mais c'est aussi plus largement une organisation qui veut venir en aide aux jeunes. Sauf que cette organisation étudiante a participé à faire élire Emmanuel Macron et soutient publiquement plusieurs de ses réformes pourtant très controversées, comme la réforme de l'université par exemple. Comme de nombreux internautes ont fait remarquer ce lien, McFly et Carlito ont donc changé d'association. La FAGE a été supprimée des postes au profit d'une autre organisation étudiante, Agorae, un réseau d'épiceries solidaires. Mais en réalité, elle appartient à la FAGE. Ne soyez pas dupes sur tout ce qui se passe, réfléchissez, renseignez-vous et apprenez à avoir du recul et de la critique sur les choses. Je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque, j'ai peur de manquer de patience. Si tu pouvais faire sauter mes amendes et une place en crèche pour mon neveu Maxence. Pardon, j'ai un peu pris la confiance. Alors oui, c'est populaire et c'est une vraie vertu qu'on va surtout pas mépriser ici. Bon, est-ce que vraiment ça fait 40 siècles que l'humanité essaye de s'élever, essaye de travailler l'esthétique des choses, la géométrie, l'harmonie. Mais c'est leur marque de fabrique, Carlito McFly, c'est ça. Et la créativité pour qu'à la fin on se retrouve avec le clip en ukulélé de McFly et Carlito, avec cette espèce de président incrusté dans le ciel, comme dans les Teletubbies, on a bien compris. Ce que je dis, c'est qu'un rire qui est déconnecté de tout rapport au réel, un rire qui est construit comme une marchandise dont la valeur consiste à donner un peu de bonheur consensuel et soi-disant apolitique, permet en fait concrètement à des millions de personnes de supporter l'ordre social. Moi, je suis désolé, mais ce genre de vidéos et tout, mais j'ai beaucoup de mal. Je trouve ça atroce. Je ne sens pas du tout enthousiaste. Je trouve que c'est plutôt pas mal de demander à ces deux créateurs de faire une chanson et de faire une animation pour qu'on respecte les gestes barrières. Vous l'avez regardé la chanson ou pas ? J'ai écouté la chanson. Vous avez pensé quoi ? Qu'il vaut mieux faire un geste barrière. Donc, y compris par rapport à la chanson. Mais... You gotta keep your social distance.